Salut à tous! Salut! Alors vous aurez remarqué que derrière moi, c'est pas le même fond que d'habitude. Ici, c'est l'espace détente et pour ça, il y a une raison. Alors c'est sûr, on a un super petit espace détente, mais comme je viens de le dire, c'est un petit espace détente. Donc avant, on avait une télé qui prenait trop de place, qui pourrissait un peu l'espace, et on s'est dit, bah pourquoi pas s'amuser à la mettre au plafond. Alors c'est pas un support ultra spécifique pour les frères Poulain, c'est surtout aussi pour que vous puissiez en tirer une idée parce que rien ne vous empêche aussi de vous inspirer de ce support pour chez vous aussi refaire le même système pour très peu d'argent. Totalement, on va juste utiliser comme d'habitude le système VESA disponible sur toutes les télés. Donc c'est parti, on réfléchit à comment on va faire ça et on passe aux découpes, à l'assemblage et tout. Bah montez plus haut, j'ai pas assez de muscles. Alors c'est une télé de récupération, hein. Genre les frères Poulain ne s'achètent pas des télés toutes neuves. Mais elle est bien, elle suffit pour un atelier, ça va. C'est pour regarder les petites vidéos qu'on monte. Je vais dire que c'est pour regarder Brooklyn Nine-Nine. Parce que s'il y a des gens qui regardent... Vous regardez Brooklyn Nine-Nine, c'est trop bien. Il nous a fait une McFly et Carlito, hein. Salut à tous. Souscrivez un abonnement. Et tu sais ce qu'on a en plus par rapport à McFly et Carlito? On est des vrais brothers, nous. Yeah, Yeah. Boom. On a aussi 4,5 millions d'abonnés en moins. Ouais, allez. Abonnez-vous, Ouais. s'il vous plaît. Ouais. Souscrivez un abonnement. Soulève cette télé. Cette télé que j'ai achetée quand j'étais en couple et que j'avais une vie sociale. Tu veux dire que l'atelier nous a coûté nos 3 couples? Ton couple? Mon couple? Alors j'ai oublié de vous dire, pour ça, on va avoir besoin donc d'une télévision, ça semble évident, de 4 vis de type VESA, c'est avec un pas spécifique et une longueur spécifique, et d'une grande planche de pin avec des charnières et un système de loquet. C'est tout? C'est tout. Alors je savais pas quelle taille prendre, donc... Donc j'ai dépensé 85 € pour 4 vis. Yes. Ouais, mais c'est si on veut mettre d'autres télés au mur, tu vois. Alors ça nous intéressait de prendre un pack entier de vis VESA parce que du coup on n'avait pas forcément regardé qu'est-ce qui passerait dans le trou. Et puis on en a besoin pour d'autres usages. Par contre, il s'avère que de toute façon il n'y a pas la bonne longueur. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ce petit hublot là qui sort de la télé, plus l'épaisseur du bois, on ne pourra pas visser par derrière. Donc on va rajouter ici 2 petits tasseaux qu'on va fixer avec les vis VESA qui sont de la bonne longueur. Et du coup on pourra fixer la plaque qui maintiendra la télé sur les tasseaux. Donc là maintenant on a nos 2 barres de même longueur et de même largeur et on vient les placer ici, on vient marquer les trous et on va visser les vis à la télé au travers de ce bois là. Yeah. Oh la vache! On mettra pas ça en vidéo. Elle est super pointue en plus, elle aurait pu me péter la carotide. Donc là, toute la partie écran est terminée, c'est-à-dire qu'on a le support VESA sur la dalle. Il manque plus que tout le système escamotable du plafond et on viendra visser les barres de bois sur le système escamotable et ce sera fini. Donc maintenant, on passe là-bas et on va voir comment on assemble le tout. Alors vas-y, assis-toi. Hop, comme ça, on va voir à peu près où pourrait se situer la télé. Et donc là, 110. 110, on prend là. Donc, 110, c'est le milieu là. Ouais. Et de là à en bas pour qu'on coupe la planche fait 25. Donc 110 plus 25, 135. Donc il faut couper cette planche là à 135. T'as pas coupé? Mieux tranquille. Bon, ça a l'air plutôt bon, les dimensions sont bien, donc il n'y a plus qu'à trouver le système qui fait que ça s'accroche sur les plafond, poutres ouais. du plafond. Je sais pas comment. Moi, je pense qu'on va faire une platine de bois avec des charnières, on va trouver un truc. On va essayer d'aller au plus simple, il n'y a pas besoin de faire un système super compliqué. Maintenant qu'on a mis la planche, on s'est rendu compte que c'était quand même plus sympa si on avait la télé qui pointait vers le canapé, donc vers nous comme ça, dans le sens diagonal de la mezzanine qui est juste là. On pourra donc tirer la télé comme ça, ici, et la voir à ce niveau-là pour manger et puis regarder éventuellement un truc le soir, ça sera pas mal.
crois qu'on peut officiellement dire que la mèche Parkside by Lidl, on n'est pas sponsor les gars, ça perce des poutres et franchement elle est encore vachement... Bah on va en faire 4, on va voir ce que ça donne jusqu'au bout de la Pour le quatrième. prix, si elle tient les 4 trous, franchement foncez à Lidl, achetez des mèches Parkside quoi. Alors on a pré-percé simplement pour guider la vis puisqu'on va utiliser des vis spéciales pour métaux et on peut voir qu'au bout elle a une petite fraise et ça vient directement percer et faire des copeaux dans le métal, c'est hyper efficace. Et autant vous dire que dans le métal ça sert vraiment. Comme c'est souvent le cas avec les panneaux en pin, le bois est vraiment pas très dense et assez peu solide. Donc pour le rigidifier, vu qu'on a une souplesse ici entre les deux longerons, on va dire les longerons, hein, Les deux poutres. les deux poutres, on va rajouter un tasseau entre les deux. Et on va prendre donc la longueur, la distance qu'il y a interpoutre, là ça fait 43. On vient couper un tasseau, le mettre à l'intérieur et on viendra visser ici. Ce qui fait que ça viendra vraiment pincer la planche contre la poutre et ça viendra en plus la rigidifier. Bon alors comme on peut le voir, ça marche très bien, on va pouvoir presser ça bien fort comme il faut. Par contre, on a un jour qui est un peu trop important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il suffit de marquer juste ici et là. Et on va récupérer l'épaisseur des poutres en acier pour pouvoir presser sans qu'on ait un grand jour comme ça et qu'on risque de casser le bois. Et je vais pas m'embêter, je vais utiliser la raboteuse au max et on va faire une belle encoche. Ok, on va voir ce que ça donne. On a juste le petit millimètre qui manquait pour pouvoir bien presser et après on sera goûté. Et donc maintenant, si vous voulez mettre votre télé de 150 kg, vous le pouvez. Et maintenant, il est temps de tester ça en mode vénère. Maintenant, on va rajouter ce gros tasseau en haut de notre planche de fond. Pourquoi? Parce que si on imagine qu'il y a la télé, bon, elle n'est pas dans ce sens-là, mais ça nous donne l'épaisseur. Et bien là, on imagine qu'il y a le plafond. Et donc, c'est ce tasseau-là qui va nous permettre de créer l'espace. Si on ne l'avait pas, ben, on ne pourrait pas fermer. Ok, maintenant on a les 3 éléments qui sont prêts. Celui-ci, il est vissé, on a l'écarteur qui est là. Au plafond, on a la platine qui va nous permettre de visser justement ce mécanisme-là dessus. Et derrière la télé, on a les 2 barres ici pour fixer là-dessus. Tout ce qui nous manque, c'est ces 4 petites charnières qu'on va aller fixer tout de suite au plafond. Et à ce moment-là, on n'aura plus qu'à brancher la Xbox, les câbles, peut-être faire un peu de peinture pour que ce soit joli. Et on pourra tester tout ça. Donc là, on est quand même sur un moment très fastidieux puisque Baptiste va devoir tenir la planche à l'horizontale pendant que je la visse. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui me la tienne là en fait. Est-ce que ça t'embête de passer à la caméra? Non. Non? Eh bien, mesdames, messieurs, voici la stagiaire des frères Poulain. Puis ne croyez pas qu'on l'exploite. Hein. T'es payé combien par mois Ok, je lâche. Ouais. Ouais. Tada! Bah voilà, déjà elle bascule beaucoup moins en arrière. Hein. Bah oui, on a un peu rééquilibré le centre de gravité. C'est pas mal du tout. Oh bah ouais. Ah, j'aime bien moi. Donc c'est bon, on a tout notre système de bascule et c'est fonctionnel. Maintenant, il reste une chose à faire, c'est évidemment de pouvoir bloquer l'écran au plafond dans sa position fermée. Et pour ça, on a réfléchi à un système. On va installer un système avec une glissière, donc on pourra venir pousser vers le haut. Là, il y aura une poignée et ensuite on va venir faire clac et ça va ensuite rentrer dans une attache au plafond et ça la tiendra en place. Quand on voudra l'enlever, on débraye et ça descendra et on aura toujours la poignée en main. Donc ça sera à la fois pratique et confortable et surtout très très solide. Donc c'est parti, on s'attelle à trouver un système pour fabriquer tout ça. J'en ai pas placé une. Non. Yes!
Et voilà, donc maintenant que c'est monté, c'est assemblé, il n'y a plus qu'à mettre tout ça sur la grande planche de fond. Et voilà le DIY tongs japonaise. Maintenant que c'est fixé, on a exactement la même épaisseur que le tasseau qui rentre à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire forcément? C'est raboter le tasseau sur quelques millimètres pour avoir un peu plus de jeu, un peu plus de confort, parce que là, c'est tellement ajusté qu'on peut à peine le rentrer. Vous voulez que je sois un petit peu plus bas tout à l'heure, c'est ça? Voilà. Et donc maintenant, vous avez votre support à télé, et quand vous voulez vous amuser un petit peu le week-end, ça vous fait un chevalet pour artiste. On a toujours en réserve des gros écrous comme ça parce qu'au final, on leur trouve plein d'usages alternatifs. Là, par exemple, avec une simple vis au milieu, ça va nous servir de butée provisoire. Donc il faut les rondelles avec, hein. Il faut rondelles plus écrous, et alors là, il y a des choses à faire. Donc on va prendre ce fer plat en acier, on va percer des trous dedans, on va mettre des tiges filetées à l'intérieur qu'on viendra visser dans les poutres métalliques qui sont juste au-dessus. Et comme ça, on n'aura plus qu'à glisser notre système d'attache, comme ça, et ça tiendra. Alors ici, on a marqué le centre où arrivait l'axe pour la fermeture. Et donc forcément, la petite plaquette en métal, je la mets centrée ici. Et je ne peux pas la mettre comme ça parce qu'à ce moment-là, je serais dans le vide. Et je ne peux pas la mettre comme ça parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Donc je la mets sur les extrémités de la poutre métal. Et comme ça, on est sûr que de toute façon, ça sera bon comme ça. Alors du coup, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on a recalé les deux cales ici, et en plus on en a profité pour faire un petit trou ici pour l'alimentation de la télévision qui nous permettra de passer par derrière et d'adapter tout ce qu'il faut. On va tester ça maintenant. Et on passe le câble. Le meilleur passage de câble ever. Il manque plus qu'à faire un test. Avant de tout peindre, on va mettre d'abord la télévision. Donc, on est reparti. Profitons d'être en plan large pour vous montrer à quel point c'est facile de retirer la télé du plafond. Je fais comme ça, et hop, on est bon. Franchement, je mets pas beaucoup de force sur le bois, et le seul inconvénient, c'est qu'il faut être grand. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est justement de démonter la télévision, ensuite de récupérer tout le bois qu'il y a là et de le peindre dans les couleurs qu'on souhaite. Et pour les câbles HDMI, on va pas s'embêter puisqu'on en mettra qu'un seul, et quelque part dans l'atelier, on mettra un switch qui nous permettra de mettre 3 entrées telles qu'une Xbox, un ordinateur et une Apple TV. Allez, on passe à la peinture. C'est parti. Le mécanisme est peint, ça a de la gueule. On a dû mettre 2 couches parce qu'on n'a pas mis de sous-couche, donc forcément on garde un aspect bois teinté presque, mais le résultat est là. Maintenant on passe à l'électricité, et pour ça, comme on a des prises au-dessus, il n'y a plus qu'à faire un trou dans le plancher.
simplifier la vie, on a utilisé un Amazon Fire Stick basique. Il est vraiment pas cher, il est souvent en promo, c'est celui qu'on utilise de manière perso et il est vraiment cool, simple et efficace, c'est parfait pour cette utilisation. On a une petite passion pour les box télé avec Artus et c'est clair que celui-là, il n'y a pas hésité, il est minuscule. On a vraiment testé beaucoup de box télé. Clair. On le branche sur l'HDMI. En tout cas, une fois peint, je ne vois pas la télé. Je ne sais pas où elle est. Oh, où est-elle? Oh là là, c'est incroyable. Elle est où, Artus? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le résultat est là. On a installé l'Amazon TV Stick, les liens sont dans la description. Donc ça prend très peu de place, ça consomme peu d'énergie. Et on peut avoir Netflix, YouTube, Amazon Vidéo, la totale. Il n'y a rien d'autre à faire. Moi je dis, on montre aux gens et on en profite pour se mater un truc. Ouais. Allez, let's go. On a fait des petites folies, on a mis un strip LED. Je ferai pas de commentaires là-dessus, il y a des personnes ici qui voulaient un strip LED, bon chacun ses goûts on va dire, hein. Il est multicolore, hein, ça rigole pas, là tu veux du bleu, bam. Là tu veux du bleu, tu veux du turquoise, bam, t'as du turquoise. En vrai ce qui est sympa c'est qu'avec le système LED, si un jour on veut le faire évoluer, on pourra fabriquer en DIY un boîtier Hyperion et ça nous permettra d'avoir un sorte de système Ambilight de Philips Homemade DIY et du coup on aura une extension de l'image et des couleurs de l'image directement sur les LED qui seront autour, ce qui donne un peu d'immersion, c'est plus sympa. Ici on n'a rien installé sur tout cet espace vide, mais on pourrait clairement avec l'impression 3D en plus faire des supports pour mettre là je dirais une petite Wii U, une Dreamcast et une Xbox 360 ou une Xbox One S, tu vois. Hashtag inversement de système où d'habitude t'as tout en bas, maintenant t'as tout en haut et en plus ta télé au lieu d'être sur le sol, elle est sur le plafond. Ce qui est super avec ce système et le déport qu'on a fait là, c'est que là on pourrait vraiment mettre une Xbox et une fois qu'on replie le système, la Xbox et la télé disparaissent dans le plafond et on ne verrait aucun câble, absolument rien. Ok, on se mate un truc? On se mate un truc. Allez, il est temps maintenant pour nous de mater un bon petit film des familles. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine, ciao. Alexa, éteins la cuisine. C'est parti, parce que... Si ça c'est de la poigne, ça c'est de la pince, de la pointe. Tu sais aussi ce qu'ils ont, McFly et Carlito, en plus de nous? De l'humour.